Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 28 octobre 2020. Deux textes nous sont présentés, celui de l'Épître aux Éphésiens où l'apôtre Paul rappelle que les chrétiens font partie d'une construction qui continue à grandir, à s'épanouir et que chacun a son rôle à jouer dans cette construction. L'apôtre Saint Luc, lui, dans l'évangile qui est proclamé ces jours-là, nous présente justement sa réflexion sur le choix des apôtres. Jésus prie, il choisit les apôtres après ça, et dans la journée, il les envoie en mission, après avoir lui-même guéri toutes les personnes qui sont venues à lui. C'est dire que non seulement nous accueillons la parole du Seigneur, mais nous sommes invités aussi à la porter au monde où nous sommes. La guérison ici veut dire aussi nous sommes bénéficiaires du don que Jésus nous fait, mais nous aussi, nous sommes invités à porter ce don au monde. Voilà en somme ce que nous rappelle cette parole qui vous sera présentée dans quelques instants. Je vous souhaite un beau partage, un bon temps de prière et saisir comment vous aussi, comme moi, nous sommes envoyés, porteurs de cette bonne nouvelle avec l'Esprit du Seigneur. Bonne rencontre. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, je te louerai dans la grande assemblée. J'ai dit ton amour et ta vérité, je n'ai pas caché ta fidélité. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur des hommes puissants. Que pourrait donc un homme contre moi? Je ne crains pas car Dieu est avec moi. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir, André et moi, à cette célébration de la parole. Entrons en célébration avec le signe de la croix, signe qui nous unit en tant que chrétiens. Unissons-nous donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est fête aujourd'hui dans l'Église. On célèbre la fête des apôtres Jude et Simon dit le Zélote. On ne fait pas trop mention d'eux dans les évangiles, alors on ne sait pas beaucoup de choses sur eux. Simon le Zélote, avant d'être disciple de Jésus, aurait probablement mené la lutte contre les Romains. Jude, lui, était surnommé Thaddée, c'est-à-dire plein de cœur. Jude est le patron des causes désespérées. Nous pouvons peut-être penser à l'espérance présentement pour tout ce que l'on vit par rapport au COVID. Le symbole de l'espérance pour les chrétiens est très important. Ce symbole est représenté par une ancre. C'est pour signifier que quoi qu'il arrive, nous sommes rattachés à quelque chose qui nous fait croire que la vie aura toujours le dernier mot. Alors, en ces jours que nous vivons, plus que jamais,
Gardons l'espérance que la vie aura le dernier mot. Aujourd'hui, étant donné que l'on souligne la mémoire de ces apôtres, les lectures sont particulières. Elles ont été choisies spécialement pour l'occasion. Lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Elle est merveilleuse, cette lecture. Il faut se réjouir du message qu'elle nous livre. Elle nous dit que nous avons été intégrés à une construction qui se fonde sur Jésus. Elle nous dit qu'en lui, nous sommes les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu. Jésus est la pierre angulaire, il fonde la demeure. Mais quelle était cette demeure? On peut penser tout de suite à l'Église. Mais plus qu'une simple demeure, l'Église se veut premièrement le symbole du corps du Christ. C'est important de comprendre que c'est par la communion à la vie de Jésus, par la communion à son exemple, entre autres, que l'Église est formée. D'ailleurs, le mot « Église » signifie « assemblée » en grec. Donc, c'est assemblée en Jésus que l'Église devient ce qu'elle est. Jésus fonda son Église sur ses apôtres. Il choisit Simon et il l'a appelé Pierre. Il lui a dit « Simon, on t'appellera désormais Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est comme s'il disait qu'il fonde une pierre angulaire sur laquelle on peut s'assembler. Et c'est ainsi que l'édifice, reposant sur les premiers apôtres, s'est construit. En parlant de construction, il me vient à l'idée le peuple d'Israël qui, étant en esclavage en Égypte, fabriquait des briques pour édifier des cités et des temples pour le Pharaon. Et nous, quelle demeure sommes-nous appelés à construire? Je me dis que nous aussi, par toute notre vie, nous construisons quelque chose, quoi que l'on fasse. Mais il ne s'agit pas de construire des temples de pierre. Nous sommes appelés à plus que ça. Jésus veut pour nous un temple vivant, je dirais. Ainsi, Jésus s'est choisi des pierres vivantes pour construire sa demeure. Il s'est choisi des apôtres. Et le symbole de la pierre angulaire, pour moi, c'est le cœur. Jésus vient transformer nos cœurs. L'image que j'ai, c'est celle d'un cœur de pierre qui serait transformé en cœur vivant. Pour que nous ne construisions pas une demeure qui devienne un tombeau, Jésus vient justement transformer nos cœurs. Je voudrais ajouter ceci. Jésus a dit un jour, « Demeurez en moi comme je demeure en vous. » Demeurez en moi pour porter du fruit. Et c'est la gloire de Dieu, autrement dit, c'est la révélation de qui est Dieu, que vous portiez du fruit en étant unis à moi. Merci André pour ton beau partage. Il y a quelques extraits qui ont attiré mon attention, comme « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage ». Un autre « Vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction ». Et « Toute la construction s'élève harmonieusement ». Lorsque je choisis Jésus, lorsque je mets Jésus, son message au centre de ma vie, c'est à ce moment que je ne suis plus une étrangère sur la terre. C'est à ce moment que je ne suis plus une personne qui ne fait que passer, naître et mourir. C'est lorsque je choisis Jésus que ma façon de vivre change, se transforme petit à petit, au fur et à mesure des expériences que je vis, au fur et à mesure que je laisse Jésus me transformer par ces événements de la vie. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement. Bien, cette construction, c'est nous-mêmes, c'est moi-même,
c'est aussi moi qui deviens un temple. C'est mon être tout entier, corps, cœur, esprit, et s'élève harmonieusement. Personnellement, je ne suis pas arrivée à une harmonie constante. J'ai encore des réticences à me laisser façonner parce que il arrive que je trouve que ça va trop vite, puis d'autres fois, je trouve que ça va pas assez vite. Mais c'est par la prière, qui devient un moment de silence, que l'Esprit dépose en moi une inspiration, un grain de patience, un grain de compréhension, un grain d'acceptation qui fait que ce que je vis me transforme, mais me transforme à la façon que le Seigneur veut. Et c'est de ça qu'on a peur. C'est ça qui nous retient. C'est dans le silence d'une prière que Dieu me parle et me guide et que j'ouvre tout mon être à son amour, à sa paix. Puis c'est dans le silence d'une prière que je permets à sa lumière de me pénétrer, d'éclairer ma route et que j'accepte petit à petit de devenir un élément de sa construction. Amen. Nous sommes rendus à la lecture du psaume. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 18. Ce très beau psaume se retrouve lors de fêtes de différents apôtres durant l'année. Voici. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle jusqu'aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Seigneur, c'est vrai qu'en toi, oui en toi, le monde trouve sa voix. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'ouvrage de tes mains. C'est que la création entière témoigne de toi. Ton jour, c'est-à-dire ta vie, en livre le récit et en donne connaissance. Oui, par toute la terre s'en va ton message. Puissions-nous reconnaître ton jour. Par toute la terre s'en va leur message. Le message d'amour de Dieu que Jésus nous enseigne n'a pas de frontières. Ce message est pour toute l'humanité. Comme le ciel, le firmament, comme le jour et la nuit n'ont pas de frontières, Dieu s'adresse à toute l'humanité. Évangile de Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus a choisi ses apôtres, puis les envoya en mission. Ils auront le devoir de faire passer le message de Jésus à travers le monde. Leur témoignage s'est rendu jusqu'à nous à travers des témoins. Je voudrais ici rendre hommage à tous ceux et celles qui, au long des siècles,
ont porté le message de Jésus dans le monde, comme les apôtres l'ont fait. Je pense à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour l'Évangile. J'en connais beaucoup de ces témoins. Entre autres, il y a une religieuse de la congrégation Notre-Dame qui m'a enseigné lorsque j'étais au primaire. Cette religieuse a été en mission au Cameroun pendant plus de 35 ans, où elle a fondé une école. À la fin de son œuvre là-bas, elle a été kidnappée pendant presque 2 mois par des intégristes musulmans qui l'ont échangée contre des prisonniers. Elle est revenue maintenant au Québec. Je pense aussi au frère Cadorette de la communauté des frères du Sacré-Cœur qui est mort en mission. Avant de partir là-bas, il a enseigné ici à Victoriaville. Je connais aussi un père Oblat qui s'appelle André Laroche et qui est un petit cousin de Daniel. Il est natif d'Arthabasca. Il a été missionnaire dans le Grand Nord canadien pendant plusieurs années. Il vient me voir à peu près 2 fois par année. J'ai toujours été surpris de le voir arriver chez moi au mois d'avril avec seulement une petite chemise sur le dos, alors qu'il faisait un froid terrible dehors. Je me disais, il connaît ça vraiment, le froid, c'est père Oblat. Parmi les témoins de Jésus que j'ai connus et dont je veux parler, il y a aussi le père François, qui était un père trinitaire et qui est mort en mission au Guatemala. Il n'avait pas une très bonne santé et la chaleur et l'humidité qu'il a connues là-bas l'a affecté et il en serait mort. Le père François est très important dans ma vie. Je veux lui rendre hommage. Je veux rendre hommage aussi à mon ami Claude, à qui je dois beaucoup pour mon cheminement spirituel. Il a été un vrai apôtre pour moi. Maintenant, je me suis demandé qu'est-ce qui a poussé les premiers apôtres à aller évangéliser. Et puis je me suis dit que la rencontre qu'ils ont faite avec Jésus ressuscité les a poussés à dire la bonne nouvelle que la vie est plus forte que la mort. Cette expérience a dû être pour eux une joie indescriptible. Ils ont été poussés à dire ce qu'ils avaient vécu, et c'est normal. Nous aussi, nous pouvons être témoins à notre façon, à leur suite. Vous savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été nommée patronne des missions sans jamais sortir de son couvent. Elle vivait une mission qu'elle a partagée au monde entier. C'était la mission de l'abandon à l'amour de Jésus à travers sa petite voix, comme elle le disait. Elle disait aussi au Seigneur, et c'est très beau, « Dans l'Église, je veux être l'amour. » Eh bien, si on croit en Jésus, si on le suit, si on agit selon l'amour qu'il nous a montré, alors nous aussi, nous sommes en mission. Notre mission, c'est de montrer le vrai visage de Dieu en rayonnant à notre tour le message de Jésus, comme les apôtres l'ont fait. Notre mission, c'est d'être avec lui et avec lui construire la demeure de Dieu. C'est de demeurer avec lui et de porter du fruit. Après la lecture de cet évangile de Luc, je suis revenue au début et je me suis arrêtée à cette première phrase. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et c'est après une nuit de prière que Jésus choisit ses apôtres, que Jésus prend une décision importante pour l'humanité. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Ceci m'interpelle beaucoup. Je ne pense pas que Jésus ait récité des textes tout faits et de façon mécanique durant toute une nuit. Il aurait bien pu faire ça avec ses disciples et avec d'autres. Non, il se retire dans la montagne. Autrement dit, il a besoin d'être seul pour parler à Dieu. Vous savez, il est dit seulement une fois dans les évangiles, et c'est dans celui de Matthieu, de se réunir pour prier. Lorsque vous serez 2 ou 3 à prier, je serai au milieu de vous. Ça, c'est dit seulement une fois. Par contre, il est mention 21 fois dans les 4 évangiles que Jésus prie seul. Jésus se retira pour prier. Jésus priait à l'écart. Jésus se retirait dans le désert pour prier. Jésus se rend sur la montagne pour prier.
Jésus s'éloigne d'eux pour prier. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, Jésus s'en va sur la montagne pour prier. Il a besoin de parler avec le Père avant de choisir ses apôtres, avant de prendre une décision importante. Dans le dictionnaire, on dit que prier, c'est élever son âme vers Dieu. C'est s'adresser à Dieu. C'est demander avec humilité, pas avec humiliation, là. C'est demander avec humilité. C'est adorer Dieu, l'honorer. Ça, c'est prier. Alors, pour que Dieu sache ce que nous voulons de lui, pour que Dieu connaisse nos besoins, nos demandes, on ne peut pas seulement réciter des formules à répétition. Il faut jaser avec lui. Il faut énoncer, il faut expliquer notre besoin, notre difficulté, notre incompréhension. C'est important de dire avec nos mots et dans le silence. De cette façon, on va mieux entendre sa réponse, on va mieux comprendre sa réponse. Et si nous voulons une vraie réponse de Dieu, ne demandons pas plein de signes extérieurs. Quittons notre tête pour descendre dans notre cœur. Et c'est en se retirant qu'on peut avoir ce cœur à cœur avec le Père. Saint Augustin a écrit pour exprimer ce qu'il vivait avant sa conversion, « Tu étais dedans et c'est moi qui étais dehors. » Et c'est après un cœur à cœur sincère avec le Père qu'on se sent mieux. Nous lui avons confié nos besoins, nous lui avons confié nos difficultés et lui, le Père, nous donne la force de vivre notre vie. Il nous donne la force de surmonter ce qui nous empêche d'être bien, ce qui nous empêche d'être heureux. Comme il est écrit à la fin de l'Évangile, une force sortait de lui. Bien, le Père nous la donne aussi, cette force, lorsqu'on fait un cœur à cœur avec lui. Merci, Père. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Maintenant, prions un peu. Aujourd'hui, prions spécialement pour tous ceux et celles qui sont affectés par le COVID. On peut dire que c'est rendu une prière universelle. Pensons aux malades. Pensons aussi aux personnes âgées qui vivent de plus en plus dans l'isolement.
Pensons aux jeunes qui sont bouleversés. Pensons à tous ceux et celles qui travaillent dans les soins de la santé et toutes les personnes qui sont sur la première ligne. Unissons-nous tous ensemble. Vous tous à la maison, dites avec nous Notre Père à leurs intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors André, nous terminons cette célébration avec un chant de Laurent Gobowski. Vous serez mes témoins. Et avant de terminer, je veux vous dire un beau merci de votre présence que nous sentons, malgré qu'on ne vous voit pas. Alors dans ce chant, il est dit que c'est en se laissant élever par la parole que nous pouvons témoigner de toi, Seigneur. Bonne semaine et allons sur les pas de Jésus. Ta parole, Seigneur, nous élève. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous serez mes témoins, nouveau visage d'une église au cœur du monde. Vous serez mes témoins, porteurs d'un feu tout rayonnant de ma rencontre. Ta parole, Seigneur, nous élève. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous prendrez mes chemins, chercheurs de Dieu depuis le temps de vos baptêmes. Vous prendrez mes chemins, puisant l'eau vive aux profondeurs de ma fontaine. Ta parole, Seigneur, nous élève. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous serez mes témoins, famille née de mes disciples au long des âges. Vous serez mes témoins, heureux de vivre et de marcher dans leur sillage. Ta parole, Seigneur, nous élève. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Sur tes pas, nous voulons repartir.